Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'actualité qui a marqué cette semaine. Présentation au cours de cette semaine des résultats issus des élections législatives et des conseillers communaux. Le parti au pouvoir a remporté la totalité des sièges au Parlement. Les résultats contestés par les partis de l'opposition ainsi que la société civile. Tenu au cours de cette semaine également à Nice en France, d'un sommet sur les océans auquel a participé le chef de l'État burundais alors que le lac Tanganyika est menacé par l'action anthropique. Nous revenons également sur la satisfaction des agriculteurs de la zone Mouira sur la production du haricot. Encore une fois, bienvenue à la présentation CJ de Nahaï. Rétro Hebdo. Le parti CNDD-FDD vient en tête dans toutes les 5 provinces du pays pour les résultats provisoires des élections des conseillers communaux du 5 juin en cours. Les résultats ont été proclamés mardi de cette semaine par les commissions provinciales indépendantes en province de Bujumbura. Le CNDD-FDD a obtenu 97,7% des voix, soit 272 sièges sur 275. Le parti UPRONA a eu 1,1%, soit 2 sièges, tandis que le parti CNL a eu un seul siège, soit 0,5% des voix. En province de Gitega, le CNDD-FDD a remporté 277 sièges sur 225 de 9 communes de cette province, soit 97,85% des voix, et le parti UPRONA n'a enregistré que 7 sièges et un seul siège pour le parti CNL. Dans la province de Bujumbura, le CNDD-FDD a remporté 174 sièges sur 176, soit 98,9% des voix, et 2 sièges à partager entre le parti CNL et le parti UPRONA. Et en province de Buhumuza, le parti au pouvoir a remporté 168 sièges sur 175 disputés dans cette province, soit plus de 97% des voix pour le CNDD-FDD contre 2,36% des autres partis en compétition dans cette province. Alors qu'en province de Butanyerera, le parti au pouvoir a obtenu 99% contre 1% des autres partis qui ont participé à ces élections communales dans cette province, selon toujours ces résultats provisoires. Et pour les législatives, le parti au pouvoir a remporté la totalité des sièges avec 96,51% des voix. Ces résultats provisoires ont été rendus publics mercredi de cette semaine par la CENI. Aucun autre parti politique ou candidat indépendant n'a pu avoir 2% des voix exprimées pour avoir un siège au Parlement. Et le Parlement, donc de 2025 à 2030, sera composé de 111 députés. Il n'y a été que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à avoir 2% de voix exprimées à travers tout le pays, condition d'avoir un siège au niveau de l'Assemblée nationale, selon la Commission électorale nationale indépendante. Le reste des candidats issus des partis politiques, coalition des partis politiques et indépendants, a reçu moins de 2% de voix exprimées. Le président de la CENI, Prosper Ntagwami, a indiqué qu'avec ces résultats provisoires, le parti CNDD-FDD a eu 96,51% de vote, suivi par le parti UPRONA avec 1,38% et le parti CNL qui vient en troisième position a reçu 0,58% de voix exprimées sur 100 députés alors élus. Le nombre de députés Tutsi est supérieur à celui des députés Hutu, raison de coopter 8 députés de l'ethnie Hutu pour question d'équilibre ethnique, a poursuivi M. Ntagwami. Il y a un déséquilibre ethnique car l'article 169 de la Constitution et l'article 108 du Code électoral exige 60% de Hutus et 40% de Tutsis et au moins 30% de femmes. 30% de femmes ont là. Une fois, on va coopter les Hutus cette fois-ci. 8 députés de l'ethnie Hutu sont à coopter. Il n'a pas manqué de rappeler les conditions de cooptation de 3 députés de l'ethnie Touat dans la même logique. 108 députés, dont 100 élus et 8 cooptés, avec 3 personnes d'ethnie Touat cooptées par la CENI, conformément à l'article 169 de la Constitution de la République du Burundi et à l'article 108 du Code électoral. L'Assemblée nationale de la République du Burundi compte 111 députés pour la législature de 2025-2030. Comparativement à la législature de 2020 qui comptait 123 députés, l'Assemblée nationale du Burundi sera composée par 111 députés pour la législature qui ira de 2025 à 2030. Merci Noël Sindouiman. Après donc la proclamation de ces résultats, les réactions n'ont pas tardé. Le parti CDP, Conseil des Patriotes, demande de sa part qu'il y ait annulation des résultats de ces élections. Aniseni Yohuru, le président de cette formation politique, estime que les irrégularités qui ont caractérisé le processus invalide ces résultats. Suivez Aniseni Yohuru. Nous avons déjà exprimé le 6 juin, juste au lendemain des élections,
nous avons exprimé notre profonde indignation pour dire qu'il y a un hold-up électoral général qui vient de se réaliser au Burundi. Donc, ces résultats qui viennent d'être prononcés par la CENI, ce ne sont pas de vrais résultats tels que les Burundais le veulent. Ce sont des résultats inventés par la CENI ou dictés par le pouvoir. Donc, il n'y a pas eu d'élection, il y a une tricherie généralisée. Après cette programmation des résultats, on va s'entendre avec le bureau politique et ce qu'on compte faire, parce que même si nous portons plainte auprès de la Cour constitutionnelle, je ne pense pas que ça va donner quelque chose, parce que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Les institutions qui viennent du même parti politique, qui viennent de s'octroyer 100% des élections, des prétendues élections qui viennent d'avoir lieu. Donc, je pense que ça ne va rien donner. On va en parler au niveau du bureau parce que je ne sais pas même si on se dit c'est la Cour qui peut y avoir quelque chose. Mais nous prenons l'opinion à témoin qu'il n'y a pas eu d'élection au Burundi. On demande qu'il y ait annulation de ces élections pour qu'il y ait des élections réelles au Burundi, qu'il y ait des élections dans tout le pays. Et le Conseil des évêques catholiques du Burundi reconnaît que le double scrutin du 5 juin a connu des irrégularités et se demande si cela ne peut pas porter préjudice aux résultats proclamés. Dans un communiqué sorti jeudi de cette semaine, Bonaventure Nahiman, président du dit Conseil, a appelé à l'amélioration du processus électoral tant au niveau du cadre légal qu'au niveau des instances organisatrices. Suivez plutôt Monseigneur Bonaventure Nahiman. Nouveau pasteur, membre de la Conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB, avons mandaté des observateurs aux élections des députés et des conseillers communaux qui se sont déroulées en date du 5 juin 2025. Même s'ils n'ont pas pu couvrir tous les bureaux de vote, leur mission d'observation a atteint environ 2400 bureaux de vote. Partant de ce qu'ils ont constaté, nous reconnaissons que dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans un climat apaisé et la population y a bien participé. Toutefois, il convient de relever quelques irrégularités qui ont émaillé leur déroulement. Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts avant l'heure prévue par la loi. Les mandataires, les observateurs n'étant pas encore arrivés sur les lieux afin de constater si les urnes étaient vides et aussi suivre la prestation de serment des membres des bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote qui ont été ouverts à l'heure, mais les mandateurs et les observateurs n'ont pas été autorisés à entrer. Une fois autorisés, ils ont constaté qu'il y avait eu un bourrage suspect des urnes. À certains endroits, les membres des bureaux de vote n'ont pas fait preuve d'impartialité requise. Ainsi ont-ils contraint certains électeurs à voter selon la ligne leur indiquée par eux-mêmes, ou ont voté pour eux de force, ou les ont accompagnés jusqu'aux isoloirs. À certains endroits, les membres des bureaux de vote autorisaient à certains électeurs d'utiliser plusieurs cartes d'électeurs à la fois. Il a été constaté que pour certains parmi les mandataires et les observateurs, il a été refusé le droit d'être présent au bureau de vote du début à la fin du scrutin. Il y a eu également des observateurs qui ont été obligés de signer les procès-verbaux alors que la loi ne le leur permet pas. Dans certains endroits, lors du dépouillement des votes, les mandataires des candidats n'y ont pas eu accès. Partant de ces irrégularités relevées, nous nous rendons compte que le chemin vers l'organisation des élections libres, transparentes est encore long. Dès lors, nous sommes appelés à repenser, à réajuster notre manière de concevoir la démocratie. Entre-temps, la CNDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, a elle aussi reconnu certaines irrégularités qui ont émaillé le scrutin depuis d'ailleurs la période de la campagne. Le vice-président de cette commission, Gérard Rugeminwaza, a affirmé mardi de cette semaine que des actes de violation des droits humains ont été commis et en a appelé à la CENI de suivre des enquêtes pour assurer la démocratie au Burundi. La CNIDH a été saisie de quelques allégations de violation des droits de l'homme liées à cette campagne électorale, comme des cas isolés d'intimidation, d'agression physique, des cartes pour électeurs qui ont été déchirées, des cas d'obstruction à la tenue des réunions. Malgré ces allégations, la CNIDH considère que la campagne électorale s'est bien déroulée sur tout le territoire national. L'administration territoriale a coopéré avec l'ensemble des acteurs politiques. S'agissant du déroulement du scrutin du 5 juin 2025, la CNIDH a relevé quelques incidents, je cite, un léger retard sur l'heure d'ouverture de certains bureaux de vote, les cas de bulletins de vote qui ont été déchirés,
notamment à Butanyerera, à Ngozi, à Kirundo, mais aussi à Buhumuza, dans l'ancienne province de Changuzo. Où le manque de tampons dans certains isoloirs, l'emplacement inapproprié dans certains isoloirs, dans certains bureaux de vote, l'absence des mandataires de l'un ou l'autre parti dans certains bureaux de vote. La CNIDH encourage la CENI à toujours s'acquitter de sa mission avec professionnalisme et l'invite à plus de vigilance dans l'organisation des élections futures. La CNIDH réitère à l'endroit du gouvernement burundais garantir le pluralisme politique, les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, à perpétuer cette écriture démocratique. Toutefois, l'exécutif burundais rassure quiconque ayant déjà dénoncé les irrégularités qui ont émaillé le double scrutin du 5 juin courant que le gouvernement est disposé pour des enquêtes relatives. Au cours d'un point de presse animé ce samedi, le président de la République du Burundi a indiqué que celui où s'est trempé dans ces irrégularités n'a pas seulement torpillé le processus électoral, mais plutôt porté atteinte à l'honneur de la nation. Evariste Ndayishimiye a précisé que chaque électeur sera rétabli en ses droits s'il se révélerait vrai que son droit de vote a été bafoué. Suivez-le dans la traduction de Knowless Nduwimana. Nous saluons le calme qui a suivi le jour du vote, à tel point que même ceux-là qui se sentent lésés n'ont pas agi dans le sens de perturber l'ordre public, qui d'ailleurs réclame toujours étant calme et tranquille. Nous informons à ceux-là qui se lamentent que quiconque aurait torpillé l'élection ne l'a pas fait pour tel ou tel autre parti politique, mais qu'il a porté atteinte à l'honneur de la nation. C'est pourquoi nous exhortons à celui ou à celle qui se sentent lésés de pointer du doigt là où se serait commise chaque irrégularité, montrer clairement les erreurs commises. Cela permettra à la Commission à s'enquêter sur le cas. Nous exhortons aussi aux mandataires des candidats indépendants à le faire de la même sorte afin que nous puissions là aussi nous enquêter sur les... Nous garantissons au peuple burundais que quiconque sera trempé dans ces irrégularités, qu'il soit de la CENI ou qu'il soit quelqu'un d'autre, sera sanctionné conformément à la loi. À chaque bureau de vote où sera confirmé des cas d'irrégularité, les électeurs seront rétablis à leurs droits et auront la possibilité de réaliser un vote libre. C'est pour cela que nous recommandons à quiconque aurait quoi dénoncer à le faire en toute quiétude, puisque l'on saisit la justice parce que tous les organes publics ont échoué, l'exécutif y compris. Rétro Hebdo. Célébration l'année de cette semaine de la journée dédiée au patriotisme au Burundi. C'est une journée qui normalement se célèbre chaque 8 juin depuis 2021. Certains habitants de la ville de Gitega où ont eu lieu ces cérémonies jugent que le patriotisme commence par l'amour de son prochain. Ce que nous sommes comme tous ceux dont nous disposons provient de Dieu. Quand on est puisse défendre, ce sont quelques-unes des paroles prononcées par feu président Pierre Nkurunziza qu'a rappelé Karegwa Claude Ndenzako dans une brève biographie de cet illustre disparu présentée à l'occasion de la célébration de la journée nationale du patriotisme ce lundi dans la capitale politique en sa 5e édition des cérémonies présidées par le premier ministre de la République du Burundi, Gervais Ndirakobucha. Pasteur Olivier Irakoze, dans sa prière à cette occasion, a signifié qu'avoir mentionné dans la Constitution de la République du Burundi que Dieu occupe la première place est une très bonne chose, mais qui risque d'être un obstacle majeur à ceux qui banaliseraient cela. S'appuyant sur la parole de Dieu, il a indiqué qu'on ne se moque pas du Créateur et que chacun récoltera ainsi ce qu'il aura semé. Il a appelé ainsi les dirigeants à œuvrer afin d'être des modèles et des vedettes en excellant dans de très bonnes actions. Certains habitants de la capitale politique contactés disent que le patriotisme commence par l'amour du prochain, soulignant ainsi que les dirigeants devraient mettre en avant l'intérêt de tout un chacun dans leurs actions en luttant contre la pauvreté qui gangrène aujourd'hui plus d'un. Anissé Nagovo Gitega, Radio Indou Culture. Et quant aux citadins de Bujumbura, ils trouvent alors que le patriotisme devrait se démontrer par des œuvres d'intérêt commun
par la population ainsi que par les autorités publiques. Ils affirmaient qu'ils aiment le pays malgré la pauvreté à laquelle font face certains d'entre eux. Nous aimons le pays malgré la pauvreté à laquelle nous faisons face, tout en espérant que demain Dieu peut nous aider à sortir de la pauvreté. Par rapport au bon comportement, il faut vivre dans l'unité avec les autres, participer aux travaux d'intérêt commun organisés dans le pays ou participer au vote. Celui qui aime son pays ne peut pas détruire les biens du pays. Plutôt, il les protège. Là, il témoigne de patriotisme. Nous aimons le pays parce que nous sommes guidés par les autorités car nous les aimons. Aimer les autorités veut dire aimer le pays. Nous les aimons alors. Et eux aussi doivent témoigner de cet amour. Aimer son pays, cela se démontre par le travail pour son pays. Aimer ses concitoyens, faire du bien dans son pays, respecter les droits des autres, veiller à la sécurité du pays et vivre en harmonie avec les autres. Par exemple, celui qui détourne les fonds publics n'est pas du tout patriote car, dans ce cas, le pays ne sera jamais développé. C'est notre obligation d'aimer notre pays et non pas les étrangers. Je ne comprends pas bien. Il y a ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Il y a ceux qui le bénissent et ceux qui le maudissent. La troisième conférence de l'Organisation des Nations Unies sur les océans s'est tenue à Nice en France. Cette semaine, les représentants des pays, avec environ 60 chefs d'État, dont celui du Burundi, Evariste Ndayishimiye, ont répondu présents à cette conférence. Les participants ont discuté sur les accélérations des efforts pour conserver et utiliser durablement les océans, les mers ainsi que les ressources marines. L'État avec Odilon Régiman. La conférence des Nations Unies sur les océans est un sommet international organisé par l'ONU qui a pour objectif de mobiliser tous les acteurs, dont les États, organisations non gouvernementales, les scientifiques, etc., pour la conservation et l'utilisation durable des océans, s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable numéro 14. Cette conférence est décidée par les États en 2015 grâce à l'initiative de la Suède et des Fidji. La conférence vise à faire face à l'aggravation de la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les océans de la planète. Les scientifiques avertissent que le changement climatique, la pollution plastique, la disparition des écosystèmes et la surexploitation des ressources marines sont autant de facteurs qui poussent les océans vers un point de non-retour. L'une des mers les plus polluées du monde est la Méditerranée au nord de l'Afrique qui a atteint à l'été 2024 la température record de 28,9 degrés Celsius. Actuellement, c'est la France et le Costa Rica qui co-organisent la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice depuis ce lundi 9 juillet au 13 juillet l'an 2025, où sont présents environ 60 chefs d'État, après celle de New York aux États-Unis d'Amérique en 2017, ainsi que celle de Lisbonne au Portugal en 2022. Dans son discours d'ouverture, le président français Emmanuel Macron a martelé que l'Antarctique et le Groenland, actuellement convoités par les États-Unis, ne sont pas à vendre. L'océan couvre 70% du globe terrestre, abrite 80% de la vie connue sur la planète, est le principal régulateur du climat et fournit l'alimentation de milliards de personnes, sans parler des emplois directs et indirects. Merci Odilon Régiman. Entre-temps, l'action anthropique au Burundi menace de plus en plus le lac Tanganyika avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Les exploitants de la zone de Frayère dans la ville de Bujumbura crient au secours pour la protection de la biodiversité du lac. Ils citent notamment les déchets solides et ceux en plastique, mais aussi les déchets des usines et sociétés comme premier polluant. C'est au moment où les politiques et stratégies de sa protection ont été évoquées à marge de cette conférence internationale. Arrivé au lieu communément appelé Kumase, l'on y observe des plantes qui poussent sur le bord du lac Tanganyika ainsi que des bouteilles en plastique et des chaussures jetées dans le lac. Des personnes exerçant leurs activités près du lac Tanganyika trouvent que la pollution menace le lac. Ces industries déversent des eaux usées dans le lac Tanganyika. Si tu passes dans ces eaux, cela peut beaucoup t'affecter. Cela fait que les poissons qui vivent près du bord du lac Tanganyika s'enfuient par la suite. Les poissons ne cohabitent
n'habite pas avec ces eaux acides. Il y a différents pollueurs, les bouteilles plastiques, des chaussures usées, des herbes. Lorsqu'il y a des déchets dans l'eau, les poissons s'enfuient et disparaissent. Les usines de transformation de peau, lorsqu'elles relâchent des eaux usées, en revenant de la pêche, les pêcheurs nous disent que les poissons ont pris la poudre d'escampette. Et oui, la production de poissons baisse à cause de ces déchets, dont les bouteilles en plastique. Alors que le chef de l'État, à la conférence des Nations Unies sur l'océan, dans la ville de Nice en France, a indiqué que le lac Tanganyika est pourtant une richesse pour le continent. L'Afrique compte des systèmes d'eau douce d'importance vitale, notamment les grands lacs africains comme le lac Tanganyika. Le lac constitue une véritable mer intérieure essentielle pour la pêche, le commerce, la biodiversité et la connectivité régionale. Ces lacs représentent des voies de développement et d'intégration. Ces citadins plaident pour la protection du lac. Je demanderai au gouvernement de veiller à ces industries qu'ils lâchent des eaux usées car il y a des produits destinés à diluer et annihiler l'acidité de ces eaux déversées dans le lac Tanganyika et qu'ils procèdent à la pulvérisation. Que les riverains du lac ou même ceux travaillant dans ces industries procèdent au ramassage des déchets, aux industriels de traiter ces eaux usées avant de les déverser afin d'éviter que les poissons ne s'enfuient. Le Burundi a signé ce lundi l'accord sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Et enfin, des agriculteurs de la zone Mouira, commune Kanyosha de la province de Bujumbura, se réjouissent de la production enregistrée sur la culture de haricots pour la saison culturelle et A. Certains de ces producteurs affirment avoir développé la culture de conservation des récoltes jusqu'à disposer aujourd'hui celle de la saison culturelle précédente. Et toutefois, ceux qui désirent vendre une certaine quantité de haricots déplorent les prix dérisoires auxquels le haricot est acheté dans cette localité. Jetant Iratuzi. Tous les champs de haricots de la zone Mouira sont presque récoltés. La période de récolte a commencé depuis le mois de mai. Les producteurs sont aujourd'hui très largement satisfaits par la récolte qui a parfois été multipliée par 15 par rapport à la quantité sommée comme pour Vénus Tendaïra Guigé. En général, la production est bonne, mais il faut bien fumer les champs. Par exemple, moi j'ai utilisé le fumier du compost, mais j'ai eu assez. J'ai semé 2,5 kg de semences dans un champ de 15 mètres sur 40. J'ai récolté 30 kg. Dans cette partie de la commune Kanyosha, les agriculteurs ont compris l'importance de préserver les récoltes, comme ceux qui affirment avoir encore des haricots récoltés la saison précédente. C'est seulement pour avoir quelques denrées de première nécessité comme de l'huile de palme ou du sel qu'ils sont obligés de vendre un peu sur le surplus. Même celui qui vend le surplus ne peut pas vendre plus de 5 kilos. C'est soit 1, soit 2 kilos. Là aussi pour un besoin en huile de palme ou de sel pour la cuisine. En période de récolte, les commerçants achètent les haricots à un prix dérisoire, s'indignent les producteurs, ce qui les pousse à plaider pour la régulation des prix par le gouvernement du Burundi comme il le fait pour les maïs. Les commerçants achètent très peu parce qu'ils visent le bénéfice. Si tu veux rentrer trop tôt, tu es obligé de céder, sauf si tu vends à un consommateur. L'État devrait fixer les prix sur le haricot comme pour le maïs. En cette période de récolte, les haricots dits kinuré sont achetés à 3 000 francs burundais par kilogramme et 2 800 pour d'autres variétés par les commerçants de Mouira et les revendent respectivement à un prix de 3 500 et 3 000. En période de soudure, les prix peuvent augmenter jusqu'à 5 000 francs burundais. Merci Jotan et à tous. C'est la fin de l'actualité qui a marqué cette semaine. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec J.D. Nahayo. À la prochaine. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la radio Indoundi Culture.